Tu n'arrives pas à t'endormir facilement, tu as l'impression que ton cerveau ne te laisse pas dormir tranquillement le soir. Je vais t'expliquer dans cette vidéo 3 habitudes qui sont validées par les neurosciences pour réussir à t'endormir beaucoup plus facilement et ça sans médicaments ni somnifères. Tu vas donc découvrir dans cette vidéo pourquoi ton cerveau il t'empêche de t'endormir et ces 3 habitudes qui vont te permettre, en jouant sur les bons leviers physiologiques, c'est-à-dire en jouant sur la sécrétion de mélatonine, en jouant sur le rythme circadien, sur ta température corporelle et sur l'inhibition de ton système d'éveil, de pouvoir plus facilement t'endormir. On est parti. Moi c'est Hugo Desmora, je suis éthiopathe passionné du corps humain et je t'aide à reprendre le contrôle de ton corps et de ta santé en jouant sur les bons piliers qui sont le sommeil et la récupération, la mobilité, la gestion du stress et ton équilibre digestif. Donc pense à t'abonner là, juste là. Pouc. On croit souvent à tort que le sommeil vient juste quand on est fatigué ou que c'est simplement une question de volonté. Si tu veux dormir, tu t'allonges et tu dors. Non, en réalité le sommeil c'est un mécanisme neurophysiologique très précis, un peu comme une horloge qui doit être bien réglée. Il y a des conditions et si elles sont respectées, tu peux t'endormir facilement. Si elles ne le sont pas, et tu galères. Et il suffit d'une petite incohérence dans ce réglage pour que ça perturbe ton endormissement. Un endormissement de qualité repose sur 5 grands critères que je vais t'énumérer tout de suite. Une pression de sommeil suffisante via l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule que tu sécrètes tout au long de ta journée dans le cerveau qui vient exercer une pression sur ton cerveau pour l'inciter à aller dormir. Une sécrétion de mélatonine en réponse à la baisse de lumière. Tu as une petite glande dans ton cerveau qui s'appelle la glande pinéale qui, elle, est connectée directement à tes yeux et quand la luminosité baisse, la mélatonine augmente et tu en as besoin pour bien dormir. Une diminution de la température corporelle centrale. En fait, ton corps, quand tu vas t'endormir, sa température va baisser pour arriver à un seuil optimal qui permet le bon fonctionnement des processus pendant que tu dors. Sauf que pour que ton corps puisse aller dans cette phase d'endormissement, la température doit diminuer petit à petit. Si tu l'empêches. Quatrièmement, une inhibition du système nerveux sympathique, ce qui est lié globalement à ton stress. Si ton corps est encore et toujours préparé à l'action, au mouvement, à fuir, à vraiment être sous tension, tant que ça s'est activé, tu ne vas pas pouvoir t'endormir. Et 5, un des plus importants et très souvent sous-estimé, c'est le fait que le cerveau se sente en sécurité. S'il y a un sentiment d'insécurité, une porte mal fermée, une armoire entrouverte, tu vois quelque chose là-bas qui te dérange, une lumière, quelque chose qui tourne dans ton cerveau et qui te crée une insécurité, tu ne vas pas pouvoir bien t'endormir. Maintenant, je vais te donner les 3 habitudes très spécifiques pour t'aider à avoir un endormissement de qualité. Premièrement, créer un signal clair pour ton cerveau que c'est la fin de journée. Si ton cerveau il n'est pas prêt, il n'a pas compris que c'était la fin de journée, il y a encore plein de lumière, il y a encore du stress, il y a une température élevée, il ne va pas du tout enclencher les mécanismes pour aller s'endormir. Le signal clair, il va dépendre donc de ton rythme circadien. Si à 21h pour toi c'est normal de manger et ensuite d'aller dormir, il faut que tu respectes ça. Mais aussi, il faut que tu respectes cette pression de sommeil qui va s'emmagasiner. Tu sais, je t'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'adénosine qui va augmenter dans ton cerveau, il faut que tu respectes ça. Ce croisement du rythme circadien qui arrive et de cette pression du sommeil, c'est le bon moment pour aller vers l'endormissement. Mais si tu perturbes ça avec des écrans, une pleine lumière et comme je t'ai dit avant, une température haute, bref de l'activité, de l'agitation, tu ne vas pas réussir à arriver à ce bon croisement et à bien t'endormir. Donc pour ça, ce que je te conseille de faire 90 minutes avant de t'endormir, sachant que tu ne vas pas forcément d'un coup supprimer ton téléphone, c'est de le passer potentiellement dans la version, tu sais, sur ton téléphone, tu peux régler le fait que ton écran il soit plus jauni, un peu plus sombre. Déjà, ça va envoyer moins de grosses lumières dans tes yeux. Deuxièmement, si tu as la possibilité d'avoir des lumières qui sont moins fortes en intensité plutôt qu'un plafonnier qui t'éclaire directement et qui te stimule les yeux, ça peut être bien. Une petite lumière douce et chaude dans le coin de la pièce, c'est beaucoup plus agréable pour s'endormir facilement. Et la petite chose à faire dans ces 90 minutes, c'est d'avoir une activité à faible demande cognitive, c'est-à-dire des petits étirements doux, des petits exercices de respiration, de la lecture, du yoga, quelque chose qui fait du bien et qui permet de faire vraiment un sas entre le moment de l'agitation et le moment où tu t'endors. Deuxième chose, ça va être de favoriser la sécrétion naturelle de mélatonine. La mélatonine, elle arrête d'être sécrétée dès que tu as de la lumière du jour, dès que tu as de la lumière artificielle qui vient stimuler tes yeux et du coup ta glande pinéale comme je t'ai dit au début. Donc en début de journée, elle va diminuer parce qu'il y a de la lumière et en fin de journée, elle va réaugmenter petit à petit parce qu'il y a moins en moins de luminosité. L'objectif, ça va être que tu te synchronises avec cette luminosité. Le matin, il
il va falloir que tu prennes l'habitude de t'exposer à la lumière pour caler ton rythme circadien sur la lumière naturelle. Ça va te permettre potentiellement de réussir à te coucher plus tôt le soir. Et le soir, quand tu sens que ton corps il commence à être un petit peu plus fatigué, tu sens que tu es reposé, tu es moins en grosse activité cérébrale, et ben c'est ce moment-là, cette fenêtre-là, où il faut que tu diminues les lumières. Le fait de diminuer les lumières, ça va augmenter la sécrétion de mélatonine et tu vas être pile calibré dans ton rythme circadien et tu vas pouvoir t'endormir beaucoup plus rapidement. Troisièmement, il faut que tu aides ton cerveau à se refroidir. Quand tu es en phase d'endormissement, la température diminue de 0,3 à 0,5 degrés dans ton corps et il va falloir l'aider à faire ça. Et en fait, cette déperdition de chaleur, elle passe principalement par la peau. Donc si tu es dans une pièce chaude, tu vas avoir du mal à te réguler. L'astuce à faire, c'est de prendre une douche fraîche, tiède, 1 heure avant de te coucher, le moment où tu prends ta douche du soir, au lieu de te prendre une douche très chaude qui peut donner une sensation de détente, ça peut être agréable dans certains cas, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. L'idée c'est de faire une douche ou au moins de finir sa douche par quelque chose d'un petit peu plus frais, d'un petit peu plus tiède pour commencer à relâcher, à diminuer sa température corporelle. Et surtout, ne fais pas une douche glacée parce que ça va faire un effet rebond inverse. Ton corps il va produire de la chaleur pour compenser. Il faut juste l'accompagner tranquillement vers la déperdition de chaleur. En fait, il faut que tu vois ton cerveau un peu comme une tour de contrôle d'une piste d'atterrissage. Tant qu'il y a des choses, des lumières, du bruit, des trucs qui se passent sur la piste d'atterrissage, il ne va pas dire à l'avion d'atterrir. C'est pas possible, il n'y a pas le calme qu'il faut sur la piste. Par contre, une fois que tout est dégagé, plus de bruit, ils sont partis là-bas, bref, t'as compris, tout est adapté à l'atterrissage, là il peut envoyer le signal, ok c'est bon, on peut atterrir tranquillement et là tu t'endors. Donc je t'invite dès ce soir à essayer tranquillement une de ces techniques. Le but c'est pas de te forcer à te coucher beaucoup plus tôt si tu te couches à 1 h du matin, c'est d'adapter ces techniques à ton rythme d'abord pour pouvoir mieux t'endormir. Ensuite tu pourras petit à petit t'endormir un peu plus tôt, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, prends soin de toi, ciao.